Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir pour ma première cérémonie des vœux du secteur autoroutier concédé. Nous avons changé de lieu et j'espère que vous apprécierez ce nouvel espace central et pratique. Je salue les élus présents, j'en ai vu, je crois, certains. Je salue évidemment nos collègues concessionnaires et plus particulièrement le bureau qui m'a fait confiance pour succéder à Jean Mesqui à la présidence de l'ASFA. Jean, si tu es là, je te salue, mais je pense que tu arriveras. Je salue également les représentants de l'administration. J'ai vu Christine Boucher, la directrice des infrastructures de transport, présente. J'ai vu également Hervé Schmitt, le sous-directeur en charge du contrôle des concessions. Merci. Je salue nos partenaires. Je salue évidemment nos partenaires de la police et de la gendarmerie et des pompiers, nos maîtres d'œuvre, nos constructeurs et nos sous-concessionnaires. Je salue également les représentants de l'ARAFER, Monsieur le Président Bernard Roman et la vice-présidente Madame Yvonne Billon, qui nous font l'honneur de leur présence. Alors, ce discours traditionnel est l'occasion d'une rétrospective de l'année écoulée, en quelques chiffres. Le trafic, tout d'abord. Le trafic, pour l'ensemble du secteur, devrait connaître une croissance de l'ordre de 2%, avec une hausse particulière des poids lourds entre 4 et 5%. Alors, ce chiffre ne doit pas nous faire oublier un autre chiffre. Ce n'est que cette année, en 2017 et 2018, que nous allons retrouver les niveaux de trafic poids lourds de 2007. 10 ans de perdu, 10 ans de croissance perdue. La crise a eu, continue d'avoir et continuera d'avoir un effet sur les courbes de trafic. Alors, ces bons résultats sont évidemment le reflet de la reprise économique, c'est évident, mais permettez-moi d'y voir aussi la récompense de nos efforts au quotidien, de l'effort des sociétés d'autoroutes au quotidien pour exploiter et adapter nos autoroutes. D'ailleurs, un chiffre, pour compléter, l'indicateur de satisfaction de 2017, qui est donné par nos clients dans le cadre d'enquêtes sur le terrain, confirme la qualité du service rendu avec une note de satisfaction globale de 7,9 sur 10. Alors, sans aucun triomphalisme, ce chiffre mérite quand même qu'on s'y arrête. D'abord, il illustre notre attachement à accomplir notre mission de service public avec le plus haut niveau d'exigence, mais il ne faut pas également perdre de vue la quantité de travail et d'attention que cela réclame. Nous pouvons être fiers de notre travail, de votre travail et de ces résultats, et ce sont nos clients qui nous le disent. 94% d'entre eux sont satisfaits, voire très satisfaits. Vous noterez le paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? Lequel est? C'est l'objet autoroute est aimé par ses clients, voire même particulièrement aimé par ses clients, comme un des systèmes de transport les mieux notés. Par contre, il fait l'objet de critiques régulières, imaginatives, très créatives. Est-ce que nous sommes victimes d'un sujet de discussion facile pour l'opinion publique? Est-ce que nous sommes aussi victimes d'un défaut de pédagogie de notre part sur notre travail et le système concessif? Probablement un peu des deux. Toujours est-il que ce soir, nous nous réjouissons de ces bonnes notes que nous recevons tout en nous engageant à poursuivre notre effort de communication. Pour mériter cette reconnaissance, les sociétés s'adaptent en permanence. Elles soutiennent le développement de niveaux de service. Alors, sur les aires de service, justement, avec la venue notamment d'enseignes de centre-ville, pour les nouvelles mobilités, avec le covoiturage et le véhicule électrique, elles mettent également en œuvre la révolution digitale avec, entre autres, le développement d'applications facilitant les voyages. Enfin, il faut souligner, année après année, le succès qu'est le télépéage. Nous avons aujourd'hui 7,5 millions de particuliers et 800 000 poids lourds abonnés. La progression de ce service reste impressionnante et aujourd'hui, plus d'une transaction sur 2 est réalisée grâce au télépéage. L'exploitation des autoroutes est donc reconnue par nos clients et c'est un travail chaque jour recommencé. Et je souhaite donc saluer à travers vous tous
les 13 200 collaborateurs de l'ensemble des sociétés d'autoroutes. Concernant la construction et l'investissement, en près de 60 ans, le modèle de la concession a permis la réalisation d'un réseau de 9100 km, un peu plus. Avec cette année, comme événement marquant, la mise en service du doublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier. Infrastructure emblématique de l'aménagement et de la possibilité d'évolution et d'adaptation d'une infrastructure autoroutière dans une aire urbaine en développement. Ce réseau, dont je rappelle que le coût est intégralement financé par les péages, offre à la France une reconnaissance mondiale pour la qualité de ses infrastructures. Les sociétés d'autoroutes ne cessent d'investir plus d'1,6 milliard d'euros en 2017. En particulier, le plan de relance autoroutier qui a été signé en 2015 est aujourd'hui dans une phase active, avec de grands chantiers répartis sur l'ensemble du territoire. On a, côté de la Méditerranée, la poursuite des élargissements de l'autoroute A9 entre Le Boulou et le Perthus. De côté de l'Atlantique, les travaux d'élargissement de l'A63 entre Ondres et Saint-Jour-de-Marennes. Sur la 13, en Normandie, à l'accès à Paris, la réalisation du viaduc de Guerville ou le lancement des travaux d'élargissement entre Pont-l'Évêque et Dozulé. À Grenoble, l'aménagement de la 480 et la 36 avec l'échangeur de Sévenant. Enfin, l'aménagement du terre-plein central sur l'autoroute A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. À ces travaux emblématiques, parce que rassemblés dans le plan de relance, s'ajoutent des opérations inscrites de longue date dans les contrats de concession, comme le prolongement de l'autoroute A16 en Île-de-France jusqu'à la Francilienne, le nœud de Chambéry ou le raccordement de l'autoroute A89 à l'autoroute A6 au nord de Lyon. Au-delà de répondre aux besoins de transport, les sociétés concessionnaires participent à la réussite économique du pays. Tous ces chantiers, et d'autres encore, irriguent l'économie nationale et locale et génèrent des milliers d'emplois. Par ailleurs, la contribution de notre secteur aux finances publiques et à l'économie nationale est chaque fois plus importante. Pour un chiffre d'affaires de 11,8 milliards d'euros, toutes taxes comprises, les sociétés concessionnaires d'autoroutes auront versé 4,7 milliards d'euros à l'État en impôts et taxes pour le budget général ou pour le financement des infrastructures de transport via la FITF, dont je rappelle que 40% des recettes proviennent du secteur autoroutier. Alors oui, nous pouvons dire que le premier bénéficiaire des recettes perçues par les concessionnaires, eh bien c'est l'État, c'est la collectivité, et cette précision est utile puisque la prochaine hausse de tarifs qui va intervenir pour la plupart des sociétés le 1er février s'explique pour près de la moitié justement par une hausse et une répercussion de l'augmentation de la redevance domaniale décidée par l'État, affectée à la FITF, l'autre moitié correspondant à la couverture des coûts de l'inflation et des investissements qui ont été eux-mêmes arrêtés par les sociétés avec l'État. La sécurité routière, sujet ô combien important et dans le contexte particulier de cette journée, lendemain de comité interministériel, reste un motif de fierté pour la sécurité routière, puisque l'autoroute reste 5 fois plus sûre que les autres réseaux. Et depuis l'an 2000, les chiffres de la mortalité autoroutière ont été divisés par 2. Et le nombre de tués cette année a encore baissé de 1,8%. Nous poursuivons nos efforts et nous continuerons à le faire, car l'actualité récente a montré comment certains sujets étaient compliqués à traiter, comme par exemple les contresens, dont les conséquences si injustes pour ceux qui en sont les victimes ne peuvent que nous révolter. Je salue toutes nos équipes qui mènent leur mission malgré les risques importants que représente le travail sur les voies au contact du trafic. Car si le bilan de la sécurité routière de nos usagers est bon, il est malheureusement terni par les accidents impliquant nos agents. 2017 a été une année noire. 2017 est marqué par le décès d'un agent du réseau SANEF, ce qui n'était plus arrivé depuis 2014 pour l'ensemble des sociétés. Cet accident mortel, malheureusement, n'est pas isolé. Il s'accompagne d'une recrudescence du nombre d'agents blessés dans des accidents liés au trafic. 16 cette année contre 9 l'année dernière. Au total, ce sont plus de 180 accidents, 188 précisément, qui sont liés au trafic, qui se sont produits. Ce chiffre
est en hausse de 50%, 50% par rapport à 2016. C'est inacceptable. Si on y ajoute les accidents du réseau routier national non concédé, c'est près d'1 fourgon par jour qui est percuté sur l'ensemble des réseaux autoroutiers en France. 1 fourgon par jour. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux l'auront déjà noté. Pour l'année 2018, la SFA formule un vœu principal, celui de la sécurité de nos agents. Je veux leur dire que notre vigilance reste et restera entière sur ce point. C'est d'ailleurs pourquoi, en 2017, nous avons poursuivi les campagnes de sensibilisation que la SFA et les sociétés concessionnaires mènent régulièrement, mais nous avons également organisé les journées des 20 et 21 octobre. Ces journées ont été menées conjointement avec les agents du réseau routier national non concédé, les DIR, et elles ont été le point d'orgue de cette mobilisation. Je veux d'ailleurs ici remercier particulièrement Christine Boucher d'avoir permis cette manifestation commune avec l'ensemble de nos collègues, et ainsi que le gouverneur des Invalides, représenté ce soir par le colonel Spiteri, que je salue, que j'ai vu, qui est là, pardon, voilà, et qui nous a accueillis dans le cadre magnifique de la cour du Dôme des Invalides. Sur ce sujet, il ne faudra jamais baisser la garde. Ces journées ne resteront donc pas sans lendemain. L'ASFA a annoncé dans ces journées que nous lancions une grande étude sur l'usage et les effets des distracteurs, dont le téléphone portable, mais pas que. Et surtout le téléphone portable, au-delà vraisemblablement de son usage de téléphone. Que nous soupçonnons, ces distracteurs, d'être à l'origine de cette hausse catastrophique. Pour analyser les mécanismes de l'addiction aux écrans au cours de la conduite, il nous faudra travailler ensuite sur une meilleure prise de conscience par les conducteurs des dangers auxquels ils s'exposent et ils exposent en particulier nos agents le long des tracés. Et je veux rappeler ici les principales causes d'accidents sur nos autoroutes. La somnolence, l'inattention, le non-respect des interdistances, l'alcool, les drogues et les médicaments, la vitesse excessive n'intervenant qu'en 4e position. Je salue donc les décisions prises par le gouvernement hier, et notamment le renforcement des sanctions en cas d'infraction avec le téléphone à la main. Ces mesures, associées à l'effort de chacun, doivent contribuer à faire baisser le chiffre de heures impliquant nos agents et d'accidents. C'est un objectif important pour notre association en 2018. Pour l'année 2018, d'autres chantiers nous attendent. Fidèles à leurs engagements, les sociétés concessionnaires sont prêtes à accompagner l'État dans le développement de sa politique de transport. En particulier, les 3 grands groupes sont prêts à lancer le plan d'investissement autoroutier. Aux côtés des collectivités locales qui attendent certains projets depuis de nombreuses années, les 3 grands groupes investiront de l'ordre de 700 à 800 millions d'euros pour réduire la congestion, optimiser les déplacements et réaliser les infrastructures nécessaires à l'irrigation du tissu local. Nous sommes à la disposition de l'État. Les sociétés ont également répondu présentes lors du grand chantier des assises de la mobilité qu'a conduit Madame la ministre en charge des Transports. Et personne ne doute que 2017 et 2018 constitueront une période charnière pour la mobilité de nos concitoyens. Car le thème retenu, faire émerger des solutions au service des mobilités du quotidien, et le fait que les assises de la mobilité ont consacré le retour de la route comme infrastructure essentielle, y compris pour les nouveaux services de mobilité, ne pouvait que susciter notre enthousiasme. Le réseau autoroutier concédé, qui a été pensé initialement pour des liaisons interurbaines longue distance, est en réalité déjà utilisé comme un réseau pour les déplacements du quotidien auprès des agglomérations, mais même dans des zones plus éloignées. Car un grand nombre d'usagers de territoires uniquement desservis par la route sont aujourd'hui prisonniers de la congestion et subissent un véritable sentiment d'exclusion et d'enclavement. Et nos propositions visent à pouvoir, par des solutions innovantes sur les sections autoroutières aux abords, notamment des grandes agglomérations, offrir une contribution décisive vers une mobilité plus connectée, plus partagée, plus respectueuse de l'environnement et plus accessible à l'ensemble des populations de ces territoires mal desservis. L'adaptation des infrastructures aux besoins des véhicules autonomes est également à venir. Et nous sommes donc prêts à contribuer à la future loi d'orientation des mobilités qui devrait être présentée lors du premier semestre 2018. En 2018, nous poursuivrons également le dialogue engagé avec l'autorité de contrôle, l'ARAFER,
pour laquelle 2017 a constitué la première année de plein exercice pour notre secteur. Le dialogue est parfois rugueux, mais il est franc, et je veux ici saluer la volonté du Président d'établir à tous les niveaux des relations reposant sur le dialogue préalable et le respect mutuel. Cela est essentiel pour conforter la confiance nécessaire à l'exercice de missions au service du public et pour contribuer à la pédagogie du système concédé. Il me reste à remercier chacun d'entre vous de votre présence ce soir. Les grandes orientations que nous prendrons seront rendues possibles par une implication collective, et je forme le vœu que chacun d'entre vous y trouve sa place. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en cette année particulière, si l'ASFA ne devait formuler qu'un seul vœu, ce serait celui de la sécurité de nos agents. Aussi, avons-nous souhaité conclure cette intervention par un retour en images sur les journées des 20 et 21 octobre 2017, qui a vu la mobilisation de notre secteur et ainsi que celle de nos collègues du réseau Nos Concédés au service de cette cause. Ces images sont éloquentes et elles seront la base de notre mobilisation pour 2018. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2018. Merci.